Si véritablement tu es l'une des nôtres, tu comprendrais pourquoi nous faisons tout ceci. Faire tout ceci, comme si la vie n'était pas déjà assez compliquée comme ça, pensais-je. Mon cousin m'avait lancé ces mots d'un ton très sévère cette fois-là. J'avais refusé maintes fois de m'aligner aux pratiques idolâtres. Ce choix m'a valu beaucoup de persécutions. Je vais vous raconter mon histoire en espérant qu'elle vous parle particulièrement. Mais avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié pour toute nouvelle vidéo postée. Et si vous êtes béni par l'histoire, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Pour faire des vidéos comme celle-ci, vous pouvez également utiliser le logiciel en description. Shalom. Je suis Biala, fille unique de mes parents, grand patriarche dans notre société traditionnelle et fidèle membre du cercle des anciens. Chez nous, mais aussi dans les contrées voisines, mes parents, de leur titre, étaient tellement respectés, à la limite vénérés, car représentaient le propre de nos valeurs. Comme vous le savez, en Afrique, on y met un point d'honneur et y tient profondément. Petite, j'avais toujours bénéficié de beaucoup d'avantages. J'avais des privilèges au milieu de mes amis, mais aussi à l'école. Je ne sais pas si c'était par pure estime ou par gentillesse que les gens faisaient tout cela. Quoi qu'il en soit, je n'en étais pas très fière. Tout au contraire, c'était une gêne sans pareil pour moi. Je ne savais même plus si j'étais vraiment douée dans certaines choses ou pas, si j'étais intelligente ou complètement stupide, car à toute occasion de compétition ou alors de performance, la première place m'était déjà réservée. « Maman, pourquoi les gens se comportent-ils toujours de cette façon avec moi ?» demandai-je un soir à ma mère après le dîner. « Que veux-tu dire par « de cette façon » répondit-elle l'air un peu surprise. « Je veux dire, ils sont tout le temps à mes pieds même lorsque je ne le mérite pas. Ils m'acclament pour un rien. Je suis fatiguée de toute cette fausseté car au fond je sais qu'ils ne pensent pas toujours ce qu'ils disent, encore moins ce qu'ils font. » Ma mère sourit et me dit « Ma princesse, tu n'as surtout pas à te sentir mal pour ça. Ils essaient juste de bien faire et être gentils, c'est tout. Et puis, je ne te comprends vraiment pas des fois, tu sais. Certains enfants seraient ravis de cette situation et toi, tu es en train de te plaindre. Tu es une digne fille de la famille Mizoka et tu dois en être fière. Je sais, maman, et crois-moi, j'essaie vraiment de comprendre et de m'y faire, mais c'est pas vraiment évident. C'est le prix à payer lorsqu'on découle d'une telle lignée, ma princesse. Lorsque j'ai épousé ton père, j'étais loin d'imaginer que ce serait ainsi. Bien sûr, j'étais consciente en quelque sorte de l'importance de ce nom. Mais la réalité était un peu plus poussée que ça. Mais je m'y suis adaptée, tu vois. Et maintenant, c'est à ton tour. Tu devras juste apprendre et tout ira bien, je te le promets. Après ces mots, maman me serra très fort dans ses bras, comme pour me réconforter et me donner également la force dont j'avais besoin. Je me sentais tellement bien dans ses bras et ne voulais être nulle part ailleurs. Mes parents avaient bien voulu avoir d'autres enfants, mais malheureusement ma mère ne put concevoir à nouveau. Bien évidemment, cela souleva beaucoup de bruit autour de nous et mon père devait prendre une autre femme selon les conseils des anciens, afin d'avoir une descendance digne de ce nom puisque je n'étais qu'une fille. Eh oui, une fille. Ça ne servait pas à grand-chose, surtout pas à pérenniser l'héritage d'une famille. Alors c'est vrai, n'ai-je vraiment aucune valeur pour vous, pour toi? Demandai-je à papa les larmes plein les yeux après avoir écouté les allocutions de ces vieillards. Certainement pas, ma précieuse. Tu as plus de valeur pour moi que ce que tu ne pourras jamais imaginer. Ne fais pas attention à toutes ces paroles. Le plus important, c'est que je t'aime, pas vrai? Bien sûr, papa, dis-je en souriant. Papa venait encore de m'arracher un sourire comme il savait si bien le faire. J'avais tout pour ne pas m'inquiéter et vivre une vie paisible et tranquille, n'est-ce pas? Cependant, tout allait très vite basculer. Ce matin-là, je me rendis à l'école, comme d'habitude, et me rendis compte qu'une nouvelle élève nous avait rejoints. Je la remarquai car elle était très active pendant le cours et je ne sais pas, mais elle dégageait quelque chose. Elle donnait envie de l'approcher, de la connaître et surtout d'échanger avec elle. À la fin du cours, j'hésitais de lui adresser la parole car je ne savais pas ce qu'on avait bien pu lui raconter à mon sujet. « Tu peux me dire où je peux trouver de bons fruits par ici ?» dit-elle tout à coup en me ramenant de mes pensées. Oui, je pense, répondis-je toute surprise. Pourquoi fais-tu cette tête? Ou alors est-ce interdit aussi de te poser des questions?
Je compris par là qu'on lui avait certainement parlé de mes parents. Malheureusement pour moi, alors toute déçue, je voulus m'en aller, mais elle me retint. T'en vas pas, je voulais pas te vexer, j'en suis vraiment navrée. Des fois je parle trop et c'est un problème, je sais, mais j'y travaille et par la grâce, je pense que ça va s'améliorer. La grâce. C'était la toute première fois que j'entendais ce mot, ou du moins que je prêtais attention à ce mot. La grâce, c'est une espèce de chance ou un truc comme ça, pas vrai? Demandai-je. En quelque sorte, dit-elle en hésitant. Tu sais, la chance, ça n'existe pas, ou du moins pas pour moi. Je suis enfant de Dieu, tu vois. Alors tout est prédestiné et tout arrive selon la volonté de Dieu. Il n'y a que sa grâce qui nous permet de bénéficier de tout cela. Et plus important encore, c'est à travers Jésus-Christ qu'on y parvient. C'est qui Jésus? J'étais complètement perdue, chose qu'elle remarqua également. Tu ne sais pas qui est Jésus? Dit-elle tout indignée. Et moi j'étais plantée là, ne comprenant rien. J'avais d'ailleurs un peu honte vu sa réaction. Je sais ce que vous vous demandez, vous aussi. Où est-ce que j'avais bien été élevée? Eh bien, je dirais simplement dans une bulle bien fermée, car mes parents s'en étaient rassurés en tout cas. Gloria, tu as encore fait une bêtise. C'est pas comme ça qu'on présente l'évangile, reprit-elle. Apparemment, elle se parlait elle-même. Mais j'étais bien d'accord sur l'aspect mauvaise présentation. Ça faisait beaucoup pour mon pauvre cerveau. Elle me rassura en me disant qu'elle m'expliquerait tout dans les moindres détails et cela pas à pas. Les jours qui suivaient, j'étais impatiente de la retrouver car à chaque fois, elle me présentait un nouvel aspect de Christ, de la vie chrétienne et plus le temps passait, plus j'ouvrais les yeux et trouvais absurde notre mode de vie. Je me sentais comme étouffée ou encore comme étant plongée dans une obscurité de laquelle je devais sortir, mais c'était pas gagné d'avance, surtout pas devant ma famille. Je décidai donc de donner ma vie à Christ et d'apprendre davantage en lisant la Bible, mais en cachette bien sûr. Je n'étais pas très heureuse de mentir à ma famille, mais je n'avais pas vraiment le choix. Cependant, plus les années passaient, plus c'était difficile de faire semblant et je n'arrivais pas vraiment à évoluer dans la foi. Il fallait que je me libère et pourquoi pas ma famille par ricochet. Lorsqu'enfin je leur fis part de ma décision et de mon nouveau train de vie, ils furent comme achevés. Ceci d'autant plus que j'avais enfin 18 ans et devais être moi aussi oint pour porter la lignée familiale. Toute ma famille proche, éloignée ainsi que les anciens cherchèrent à me faire changer d'avis, mais rien. Mon père fut si déçu qu'il ne m'adressait plus la parole. Mais alors un malheur ou alors un bonheur survint, ça dépend. Il tomba malade et ne pouvait plus marcher. Il était paralysé et très vite perdit même sa voix. Ma mère l'emmena voir nos guérisseurs habituels, mais aucun d'entre eux n'eut la solution. Je proposai donc de l'emmener à l'église, mais ils furent tous contre. Si véritablement tu es l'une des nôtres, tu comprendrais pourquoi nous faisons tout ceci, me lança mon cousin lorsque j'insistais. Papa, tu sais, j'ai la solution et si tu l'acceptes, je ferai venir auprès de toi mon pasteur. Mais avant, j'ai besoin de ton accord. Il ne pouvait parler, mais les larmes qui s'échappèrent de ses yeux parlèrent pour lui. Et je fis immédiatement venir le pasteur et nous fîmes des jours de prière avec papa. Ma mère ainsi que mes cousins n'en croyaient pas leurs yeux. Eux qui m'avaient traité de traître, celle qui n'était plus des leurs, car par la grâce, oui par la grâce, mon père fut guéri. Je vous laisse deviner la suite.